Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment mettre en place le sublime bloc progression qui permet aux étudiants et aux enseignants de savoir si tout se passe bien et s'il y a des activités à ne pas rater. Sur téléphone, ce bloc est accessible ici dans le tiroir des blocs et vous pouvez tout retrouver. Pour mettre en place ce bloc, rendez-vous dans votre cours et activez le mode édition qui est ici. Une fois que le mode édition est activé, votre page vous permet d'ouvrir le tiroir des blocs et de cliquer sur Ajouter sur un bloc. Ici, vous pouvez descendre jusqu'à ce que vous trouviez le bloc Progression et vous allez voir qu'il va se mettre tout en bas de vos blocs, donc n'hésitez pas à descendre un petit peu pour le trouver. Bien sûr, ce bloc ne peut fonctionner qu'à condition que les activités soient terminées ou achevées. Il faut donc que dans votre cours, vous ayez activé l'achèvement. Écoutez, c'est très simple à mettre en place. Vous allez dans l'administration de votre cours, vous cliquez sur Paramètres, et tout en bas, vous allez trouver les paramètres de suivi d'achèvement. Ici, vous mettez le suivi d'achèvement à oui, et vous pouvez ensuite décider si vous voulez afficher les conditions d'achèvement. Je vous montre si on laisse à oui. Vous allez avoir les conditions d'achèvement qui vont s'afficher au bout de chacune des activités. Personnellement, je trouve que ça surcharge un peu ma page, je vais donc mettre non dans afficher les conditions et tout en bas, je vais cliquer sur enregistrer et afficher. Maintenant, je peux descendre et vous voyez qu'on a ici la liste de toutes les activités qui ont un suivi d'achèvement. Bon, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce bloc en haut en cliquant sur la petite croix et en disant que je veux le mettre tout en haut. Bon, moi, c'est comme ça que je préfère les choses. Maintenant, je vous montre comment ne pas tout afficher et choisir les activités que vous voulez avoir dans cette barre. Vous pouvez cliquer sur la petite roue dentelée qui est ici et vous pouvez faire configurer le bloc progression. Ici, le paramètre pour choisir les activités n'est pas affiché par défaut, donc cliquez sur afficher plus. Et ici, on vous dit, est-ce que vous voulez afficher toutes les activités qui ont un suivi d'achèvement ou choisir manuellement vous-même? Écoutez, je vais faire manuellement et je vais décider quelles sont les activités à afficher. Vous pouvez appuyer sur CTRL ou commande si vous voulez en sélectionner plusieurs. Ici, on va prendre un petit peu ça. Et bien voilà, celui-là aussi, vous pouvez maintenant cliquer sur enregistrer. Évidemment, comme je suis prof, il n'y a pas grand-chose d'affiché ici, et je vous montre comment ça se passe pour les étudiants en cliquant sur vue d'ensemble. Et bien voilà, les étudiants vont avoir accès à leur petite courbe et devraient pouvoir également leur pourcentage. Maintenant, vous constatez qu'il y a du jaune à certains endroits. Écoutez, c'est très simple. Comme j'ai activé dans mon cours le suivi d'achèvement alors qu'il y avait déjà des rendus, je dois faire une petite manip. Je vous montre si jamais c'est le cas pour vous. Il faut cliquer sur un des éléments qui est jaune, ce qui m'amène dans l'activité à valider et je clique sur paramètres. En réalité, ici, je n'ai rien à faire, j'ai juste à descendre tout en bas, enregistrer et revenir au cours, car cela va suffire pour valider le suivi d'achèvement. Maintenant, cliquons à nouveau sur vue d'ensemble des étudiants. Et voilà, désormais, ce travail est pris en compte. Et vous voyez que le pourcentage a été modifié. Je n'ai plus qu'à faire la même chose pour l'autre devoir qui a déjà été rendu. Et bien voilà, j'espère que vous allez pouvoir entraîner vos étudiants à rester à 100% de progression dans vos cours. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.